Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Eh bien, nous allons continuer si vous voulez nos vidéos comme c'était déjà prévu. Aujourd'hui mes amis, j'ai envie de répondre à la question d'un ami qui s'appelle Kerim et qui a posé la question suivante sur Facebook. Donc, il nous dit, Kerim nous demande quel est l'état financier le plus important parmi le jeu des états financiers que l'on connaît dans le SCF. En réalité, cette question est très pertinente, elle est très importante. De premier abord, elle peut apparaître absurde, mais en réalité, elle est très pertinente. Donc, nous allons essayer de répondre à notre ami Kerim. En fait, vous savez tous, mes amis, que le jeu d'état financier comporte 5 éléments. Donc, ces éléments, mes amis, sont indissociables. Ils forment un tout, c'est-à-dire soudé. D'accord? Entre eux, on ne peut pas, en réalité, se passer de l'un des états financiers qui sont d'abord le bilan qui décrit la situation financière de l'entité, puis le compte de résultat, nous avons dit, mesure la performance. Nous avons le TFT, tableau des flux de trésorerie, nous avons dit, qui nous explique d'où émanent les flux de trésorerie et comment ils sont dépensés. Et puis le tableau de variation des capitaux propres, il est également important. Il nous explique, si vous voulez, depuis la clôture de N-2, comment ont évolué les éléments de capitaux propres, c'est-à-dire le capital proprement dit, les différentes réserves, les reports à nouveau, etc. Et bien entendu, en cinquième position, nous avons l'annexe, tout simplement, que l'on appelle également note aux états financiers, c'est-à-dire c'est une liste en quelque sorte qui comporte des renseignements explicatifs, dont certains sont chiffrés, d'autres non, et qui expliquent en quelque sorte les données qui sont contenues dans le corps des états financiers, qui sont les 4 précédents que nous venons de citer. Donc maintenant, allons-y pour répondre à la question droit au but. Donc déjà, les états financiers que l'on connaît d'une manière classique, ce sont bien entendu le bilan et le compte de résultat. Donc vous imaginez que ça va se jouer déjà entre ces deux états financiers, c'est-à-dire bilan ou compte de résultat. Donc mes amis, sans tarder, je vais vous dire directement que le bilan est plus important. Je dirai par la suite pourquoi. Donc nous avons dit, si vous voulez, ces deux états, ils se complètent, n'est-ce pas? D'ailleurs, ils sortent de la même matrice. Quelle est cette matrice? Donc c'est la balance après inventaire, c'est-à-dire après avoir effectué toutes les régularisations, les ajustements, les provisions, les amortissements, etc. à la fin de l'année, nous allons dresser ce qu'on appelle une balance après inventaire ou une balance définitive qui reprend tous les comptes de la comptabilité financière. Donc pourquoi j'ai dit il y a un instant que ces deux états se complètent? Tout simplement parce que l'un décrit la situation financière, c'est-à-dire le bilan, c'est une photographie, on l'appelle d'ailleurs photographie parce qu'il s'agit d'un instantané, une situation figée à une date donnée qui est généralement le 31/12, c'est-à-dire la date de clôture généralement connue. Par contre, le compte de résultat, mes amis, il explique l'évolution de la situation financière entre deux dates, c'est-à-dire du 1er janvier, date d'ouverture, à la date de clôture, 31/12. Donc il explique à travers la confrontation des charges et des produits comment on obtient ce résultat. Nous avons dit en analyse financière, on connaît ce que l'on appelle les SIG, c'est-à-dire solde intermédiaire de gestion. Et bien entendu, ce compte de résultat, mes amis, il est éphémère. Qu'est-ce que cela veut dire éphémère? Ça veut dire il meurt rapidement, il ne vit pas longtemps, c'est-à-dire, bien entendu, sa durée de vie, en quelque sorte, c'est généralement une année, du 1er janvier, nous avons dit, au 31/12. Par contre, le bilan, il comporte, à l'inverse du compte de résultat, des comptes pérennes, c'est-à-dire des comptes avec solde qui se reportent de période en période. Et bien entendu, pourquoi est-ce que le bilan est-il plus important que le compte de résultat? Parce que c'est le bilan qui recèle, mes amis, les informations indispensables pour la prise des décisions. Il aide énormément les gestionnaires, les dirigeants à prendre des questions qu'il faut au moment opportun pour ajuster l'équilibre de l'entreprise,
pour éventuellement parer aux menaces qui le guettent, etc. Donc, si vous voulez, c'est également grâce au bilan, si vous voulez, que l'on analyse la situation financière de l'entité. Toutes les données, en quelque sorte, sont extraites pratiquement du bilan. Vous connaissez l'histoire des ratios, les ratios de structure, les ratios d'équilibre, les ratios de liquidité, etc. Eh bien, mes amis, tout cela, ils proviennent naturellement du bilan. Donc, souvenez-vous, les deux points essentiels, c'est que le potentiel de création de richesse, on le retrouve bien dans le bilan plus que dans le compte de résultats qui, nous avons dit, reprendre, j'allais dire, des comptes éphémères qui meurent en quelque sorte au 31-12 et il en ressort un compte de résultats, bien entendu, qui seul va rejoindre en quelque sorte le bilan pour l'équilibrer. Parfait. Donc, je vais revenir aux autres états financiers. Nous avons dit qui ne sont pas des moindres. C'est un petit peu comme les 5 doigts de la main, n'est-ce pas? Vous savez, nous avons 5 doigts dans chaque main. Eh bien, le jeu d'état financier comporte également 5 états financiers. Donc, il est un petit peu difficile, un petit peu comme un papa qui a 5 enfants et bien entendu qui aura du mal à choisir lequel de ses enfants il va apprécier, il va aimer. Donc, ce sont tous ces enfants. Néanmoins, en matière d'état financier, mes amis, il est facile de faire bien entendu le distinguo, le bilan et l'état le plus important d'ailleurs, l'IASB, c'est-à-dire l'institut qui établit, élabore et publie les normes IAS-IFRS, dans son cadre conceptuel, il précise bien que c'est le bilan qui est le plus important, donc il y a primauté du bilan par rapport au compte de résultat, bien entendu qui demeure également utile. Donc si l'on revient, nous avons dit au TFT, mes amis, c'est également important parce qu'il y a des données que l'on ne peut pas expliquer à travers le bilan, donc c'est la trésorerie. Bien entendu, vous savez mes amis, à chaque fois que nous devons expliquer une situation, il faut aller assez souvent à la trésorerie. Donc le TFT, mes amis, il reprend en quelque sorte les activités de l'entité, il répartit, si vous voulez, l'entité, l'entreprise, l'organisation en 3 blocs. Vous avez le bloc des activités opérationnelles, c'est-à-dire les activités ordinaires, puis vous avez les activités d'investissement, et puis les activités de financement. Cet état financier également est également important, mes amis. Il faut le joindre, il faut bien entendu qu'il fasse partie du jeu des états financiers. Et enfin, le tableau de variation des capitaux propres. Nous avons dit que les capitaux propres représentent l'intérêt résiduel dans les actifs de l'entité après avoir déduit, soustrait, si vous voulez, tous les passifs exigibles. Et bien entendu, vous allez être d'accord avec moi si je vous dis que l'annexe également, lorsqu'elle manque aux états financiers, on reste parfois dubitatif, on ne comprend pas beaucoup de questions, beaucoup de données qui sont agrégées dans le compte de résultats, dans le bilan, etc. Mais on a besoin de plus d'informations. C'est l'annexe qui nous vient au secours. Donc voilà mes amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Nous avons fait un petit peu le tour d'horizon des états financiers. Nous avons expliqué lequel des états financiers est le plus important au regard, si vous voulez, de son importance, de son utilité, de sa pertinence et de son aide à la décision. Donc j'espère vous retrouver très bientôt mes amis dans de nouvelles vidéos. C'est peut-être une première cette vidéo là en conduisant, mais j'espère quand même que son contenu vous aura plu, que je ne vous ai pas déstabilisé. Allez les amis, j'espère vous retrouver très bientôt. Là je suis sur le chemin de départ vers Akbou. Donc j'espère vous retrouver très bientôt mes amis. Au plaisir de vous retrouver. Au revoir.